Bonsoir les co-créateurs et les co-créatrices. Donc c'est mercredi 19 octobre 2016 et je fais donc la deuxième vidéo du bilan de la saison 3. Donc j'ai expliqué un petit peu l'histoire de la perte de mon carnet et maintenant en fait je me sens capable de pouvoir vous parler de cette saison 3. Donc la saison 3 pour moi a commencé le 1er juillet 2016 et elle s'est terminée normalement c'était prévu pour le 8 octobre et ça s'était un peu prolongé à cause de cette petite perturbation. Donc il s'est quand même passé pas mal de choses cette saison. Il y avait des choses un peu, voilà, comme c'est des hauts et des bas, hein, comme dans toutes les saisons, comme dans la vie de toute façon. Et en fait, je vais pas faire par le menu, je vais vous dire un peu ce que j'avais prévu de faire. Donc, dans mes décisions et dans mes choix que j'avais, ce que j'avais choisi, plus précisément, suite à la saison 2, c'était de déjà renouveler les énergies, prendre bien soin de moi au niveau du repos, au niveau de la santé, la bonne alimentation, faire de la marche. Hein, la saison 2 était marquée par des petits désagréments avec des problèmes de santé, pyélonéphrite, enfin bon, ça me suivait depuis la saison 1 en fait. J'ai envie de mettre des choses en place et puis des fois ça ripe un peu et il y a des petits soucis de santé qui arrivent bien sûr. Donc voilà, donc la décision a été faite pour cette saison 3 de prendre soin de moi, de faire attention à ce que je mange, à marcher, à faire attention à ce que je regarde, visionner des films et des documentaires qui m'éveillent, qui sont positifs, où il n'y a pas de violence, pas trop, mais voilà, qui permettent de réfléchir, d'avoir une réflexion aussi. Et qui travaille les bonnes émotions. Voilà. J'ai décidé de faire de la méditation, de la relaxation, continuer mes activités de Kimuntu avec l'association Être. Après, oui, il était question peut-être que j'essaye de m'inscrire pour le permis de conduire en août. Voilà, apprentissage du code de la route, toujours des histoires de santé à mettre en place, les rendez-vous, hein, bon, voilà, comme tout le monde, hein, parce qu'enfin, comme tout le monde. Moi j'ai un suivi médical un peu pas particulier, mais voilà, j'ai des petites, suite à, je pense à des façons mon corps n'assimile pas bien les graisses, le sucre et tout ça, donc j'ai un suivi régulier avec des prises de médicaments. Je fais de l'hypothyroïdie, j'espère un petit peu améliorer ça, mais j'ai des traitements et puis j'essaie de faire des exercices. Alors je vais vous expliquer tout ça vite fait. Donc j'avais décidé d'être plus active au sein de l'association Être, dans lequel je faisais mes ateliers là de Kimuntu, sophrologie, automassage, et de faire peut-être une formation dans le secrétariat, puisqu'on a eu le bureau là qui s'est passé en juin. On a eu comment on appelle ça, en fin de saison là, il y a le bilan de la saison aussi de l'association et renouvellement du bureau. Renouvellement du bureau, et donc j'ai proposé d'aider dans l'association. Donc on m'a proposé d'être secrétaire adjointe. Il y a une petite perturbation parce que j'ai une de mes filles qui a voulu rentrer dans la chambre pour me dire quelque chose et j'étais très ferme par mon petit regard que ça me dérangeait. Donc je pense que mon regard il a dû un peu passer sur le côté. Voilà, ben, ça arrive hein, dans les familles, je pense que pour vous aussi c'est pareil, des fois on veut être tranquille pour faire des bilans ou faire autre chose, et c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre. Bon, voilà, c'est très important et c'est pas toujours facile de marquer son territoire. Voilà. Alors, donc j'étais en train de dire que j'avais proposé d'aider dans l'association et qu'on m'avait demandé d'être secrétaire adjointe, que j'avais bien accepté.
pour gérer le réseau Facebook de l'association, pour diffuser l'information. Qu'est-ce que j'avais planifié? Ouais, alors, il était question aussi que je m'organise pour un peu faire du tri dans la maison, commencer à faire du rangement au niveau et des classements au niveau de mes photos, pour faire des albums photos. Alors j'ai toujours mon projet immobilier, donc je devais commencer à aller à des rendez-vous pour faire une évaluation, chose qui n'est pas toujours évidente pour moi à mettre en place parce que j'ai peur de l'échec, d'être refusée. Donc je me suis dit à un moment donné, je vais y aller quand même. Après, la piscine. La piscine, c'est toujours en stand-by parce que ça, c'était en juin et je n'ai pas pu me réinscrire encore. Donc ça, c'est le petit modérato par rapport à la piscine. Perdre du poids, faire attention, voilà, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qui marche pas? Alors quand même, je vais vous dire qu'il y a quand même des petits éléments qui sont arrivés. Donc je devais aussi organiser les vacances avec mon conjoint. Et en fait, alors les choses positives, c'est premièrement, donc j'ai rencontré Safia. Je pense que j'ai envie, malgré ma peur de rencontrer l'autre et malgré ma peur de décevoir l'autre, j'ai proposé qu'on puisse se rencontrer. Enfin, j'avais mis un désir. Je sais pas si mon désir il a comment provoqué quelque chose, mais je me disais c'est bien, on s'entraide sur le forum là, de l'association du site Défi des 100 jours. Mais ça reste pas virtuel, mais on se rencontre pas, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer. Donc j'ai posé mes petites pierres, là j'ai envoyé des petits messages, et ce qui s'est mis en route là dans cette saison, c'est que j'ai vu qu'il y avait Lilou Massé qui va assurer une conférence, qui va faire une conférence fin novembre, le 28 novembre je crois exactement, à Bordeaux. J'ai vu qu'il y avait Florence qui est à Bordeaux et que j'étais passée à Bordeaux déjà au mois de mai je crois. Ouais c'est ça, c'était au mois de mai. Et j'avais dit à Florence après sur le site, en échangeant entre nous là, parce qu'on s'envoie des petits messages via le défi des 100 jours. Et j'ai dit ce serait bien la prochaine fois qu'on puisse se rencontrer. Où j'avais dit ouais j'étais passée pas loin de chez toi. Donc on s'est un petit peu connectés toutes les deux par rapport à ça. Et j'ai vu qu'il y avait donc la conférence de Lilou Massé qui s'appelle Vivre en pleine conscience. Donc j'ai fait un vœu, j'ai fait un projet en fait. Voilà, j'ai lancé un projet comme ça, j'ai émis dans l'univers peut-être un projet. Et en fait ça se met en place. Donc j'ai réservé pour mon conjoint et moi-même d'aller à la conférence de Lilou Massé. En plus Bordeaux nous plaît bien, puis j'ai mon beau-frère qui est là-bas, puis une cousine aussi. Et puis du coup on va faire ça et on va rencontrer Florence. Deuxième rencontre qui est moins loin, qui est plus proche de moi. Safia nous avait demandé un petit moment, je ne sais pas, par rapport aux énergies, aux fluides, au magnétisme. Elle s'était aperçue qu'elle avait un peu du fluide, du magnétisme. Je pense qu'on en a tous, mais qu'on ne le développe pas forcément, ou on n'a pas conscience qu'on a ces capacités-là. Et donc j'ai bien voulu jouer le jeu et lui envoyer un petit courrier pour lui donner un travail, ou la laisser faire un travail pour moi. Et puis on devait avoir un retour. Et en fait il y a une petite connexion qui s'est faite aussi avec Safia, parce qu'on s'est aperçu toutes les deux qu'on habite pas loin l'une de l'autre, en Seine-Saint-Denis. Coucou Safia. Et en fait on a décidé de se rencontrer, c'était au mois de juillet je crois. On s'est rencontrés, on a été au parc à Livry-Gargan, on a passé un après-midi merveilleux. Et de fil en aiguille, on a échangé cet après-midi là, et je lui ai parlé des activités que je faisais. Et en fait elle était très intéressée, donc on
On a été, alors là je vais un peu en raccourci, donc avec Safia, je vais vous dire, au début de mes vacances, là début septembre, le 3 septembre, il y avait une activité à l'Institut Longo où il y a aussi du Kimuntu, où Célestin nous donne des cours de Kimuntu. J'avais jamais été vraiment sur le lieu à Paris. Et en fait, il y avait une activité c'est une nouvelle activité qui est faite aussi par Céleste, qui travaille en commun avec Célestin. C'est des choses merveilleuses qu'on fait. Et elle a commencé une nouvelle activité qui s'appelle Cercle sonore de vie, je crois, et où on travaille notre voix, les instruments. Enfin, c'est vraiment, je peux pas vous décrire qu'est-ce qui se passe vraiment, tellement c'est quand même ouais, c'est magique en fait ce moment-là. Donc on a fait ça toutes les deux. Ça c'est par le biais de la rencontre, une belle rencontre avec Safia. Donc voilà, donc on a mis ça en place. On a fait ça le samedi 3 septembre. Voilà, après j'ai envoyé des petits messages à Calou. En fait, je commence à mon petit réseau. Au départ, comme je vais pas souvent sur internet, enfin j'y vais, mais je fais pas trop longtemps internet, le Facebook, le défi des 100 jours. Ça prend du temps de regarder même ce que font les autres, d'échanger, d'écrire, voilà, d'envoyer des petites vidéos, des messages. Donc j'ai pas un grand réseau d'amis sur le défi des 100 jours, parce que je vois qu'il y a des gens qui font des commentaires quand je mets mes petites impressions, quand je mets des vidéos. Mais je vous dis, pour l'instant, je me dis, il y a tellement, ça prend tellement de temps tout ça, que en fait je n'ai pas pris le temps d'étendre ce réseau là. En fait, j'ai très peu, quand on regarde ma page, très peu d'amis, mais je pense très fort à tout le monde et je suis très interpellée par tout ce que tout le monde fait. Voilà. Et puis donc ce qui a été pas mal, ce qui a marché aussi, c'est que suite à la rencontre de Safia et une envie aussi, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'activité cette année là, j'ai regardé sur internet pour voir, parce que Safia avait parlé du mouvement 5 tibétain, et je voulais aussi faire en solo chez moi, au lieu d'attendre toujours que ça vienne de l'extérieur. J'ai voulu regarder pour refaire les exercices un peu Kimuntu que je faisais dans mon association. Et en fait, je me suis aperçue, j'ai vu sur YouTube une fille qui a parlé des exercices Kimuntu, mais elle ne fait pas que ça. Elle commence par du réveil énergétique le matin, et du coup ça a été bénéfique. Alors entre cette vidéo que j'ai vue, la vidéo sur les 5 tibétains, surtout la rencontre avec Safia, ça m'a bien reboosté ça. Donc j'ai eu un petit déclic, et enfin j'ai commencé à faire des exercices cette saison. Ça fait deux mois et demi que je fais ça maintenant. Le matin, je me réveille, et avant de me mettre en activité, je fais donc le réveil énergétique. Je vous en parlerai mieux, mais il faudrait regarder où je peux vous partager. Je crois que j'ai déjà partagé sur ma page. La personne s'appelle Amélie Durand. Et le thème, c'est réveil énergétique. Voilà. Et après, dans cette vidéo, elle enchaîne sur les mouvements Kimuntu un peu, donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc ça c'est bien, je fais des points énergétiques. J'ai changé un peu, alors je le fais pas tout le temps parce que c'est pas évident les transports. Comme il y a toujours des problèmes de transport dans mon secteur, là, au lieu de pester, au lieu de subir, je me suis dit, je vais essayer une autre méthode, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon trajet où je peux prendre un tramway d'un point à un autre, et une fois que je suis arrivée sur place, pas très loin de mon lieu de travail, j'ai à peu près 20 minutes de marche entre la gare qui est dans la ville juste à côté et le quartier où je travaille, dans la ville Aroni où je suis.
Donc je fais ça depuis pas mal de temps aussi, donc je marche le matin 20 minutes, le soir 20 minutes. Ça c'est quand tout va bien, que je suis pas en retard, que c'est pas trop juste au niveau du trajet et qu'il fait pas trop moche, parce que le petit trajet que je fais il est très agréable, il passe dans un lieu un petit peu isolé, donc c'est pas toujours évident à faire. Voilà, alors ça c'est fait. Les vacances donc ont été merveilleuses, donc j'avais réservé en amont, donc j'ai planifié pour pouvoir un peu payer en plusieurs fois en fait. Donc j'ai réservé j'ai réussi à bien m'organiser cette année, donc ce qui fait qu'on est parti 15 jours. Donc on est parti dans la région de mon conjoint, là, à Saint-Malo-Dinard, qui est une région merveilleuse. On a fait beaucoup de marches. Comme j'ai une petite montre qu'on m'a offerte là en début d'année, c'est une montre qui évalue les calories brûlées, les pas faits dans la journée, les kilomètres aussi réalisés. Et on a fait une moyenne de, en fait on marche beaucoup. Et ça c'est une bonne nouvelle pour moi, au moins 10 à 15 km dans la journée, mais sans une seule traite, mais en fait au cours de la journée on marche beaucoup, donc ça nous fait 10 km, 15 km par jour. Voilà, c'était bien sportif, nous a bien revigoré. Nous avons fait des belles balades, des balades qu'on n'avait jamais fait encore tous les deux, pourtant on connaît bien la région. Des lieux magnifiques, on a retrouvé des amis, ça aussi c'était génial. On a été se relaxer sur la terrasse du café de la Thalasso de Dinard, donc on se sentait un peu en farniente. Voilà, des VIP qu'on va dire. Le site aussi magnifique, il faisait beau. On a été à Cancale. Enfin, on a bien visité la région. On a fait des choses vraiment très très merveilleuses pour nous. Et puis nous sommes rentrés à Paris. Donc j'ai fait le stage de rentrée parce que j'avais quand même été active au sein de l'association. On avait préparé le forum des associations, notre stand avec réalisation de panneaux. Ça je l'avais fait avec la présidente de l'association, donc j'étais contente de donner cette énergie et ça m'a donné une bonne journée puisqu'on a passé l'après-midi à faire les panneaux et je me sentais un peu en créativité. Ça c'est pas mal pour le moral aussi. Nous avons tenu donc le stand de l'association, présenté nos activités. Et alors quand je suis rentrée de vacances là de Dinard, nous avons eu un atelier découverte offert par l'association. Bon, apparemment pour l'instant c'est pas super évident parce qu'on n'a pas eu de retour. En fait, on a eu quand même 6 personnes ou 7 personnes qui sont venues partager ce stage avec nous. Il y a beaucoup d'adhérents qui sont partis, donc on est en petit nombre là, puis pas assez nombreux. Et en fait, dans les 6-7 nouvelles personnes qui sont venues, ça s'est pas concrétisé par une adhésion. En fait, ils sont pas interpellés finalement les gens. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de nouvelles. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ça aussi, ça m'a déçu quand même ce truc-là, parce que je suis prête à m'investir. Mais en fait, je crois bien que l'association va s'arrêter parce que pour l'instant, ça c'est le petit bémol. La présidente et sa fille sont un peu à bout de souffle parce que ça fait 6 ans qu'elles essayent des choses, elles font des ateliers. Quand j'ai commencé, c'est vrai qu'on était un petit nombre, mais on n'était déjà pas tellement nombreux. Et au fil de l'année que j'ai fréquenté cette association, des gens sont partis, ont déménagé. Donc ça s'est pas renouvelé et on essaye de diffuser de l'information, mais on n'a pas trop de déco pour l'instant. Donc ça c'est un petit peu insatisfaisant pour moi. Donc j'essaye de rebondir sur autre chose. Ça me désole un peu parce que c'est une association qui propose des bonnes activités, du qigong, de la sophrologie, de l'automassage.
On travaille les points énergétiques aussi, voilà, on fait de l'auto-hypnose, on découvre toutes les techniques pour être bien. Donc il y avait le Kimuntu bien sûr, et la méditation, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y a eu un stage aussi, mais moi j'étais pas encore présente et j'aurais bien voulu renouveler. C'était des stages en week-end à thème. Elles avaient eu un stage sur le thème la communication non violente. Voilà. Donc c'est un peu désolant de voir que ça marche pas bien, quoi, en fait. Voilà. Alors du coup, par contre, là, moi j'ai envie de reprendre mes activités. Donc ça, c'est le bilan de la saison 3. Je vais reprendre donc les activités piscine. Là, je vais essayer d'avancer dans ce projet. Maintenant, ça fait 2-3 ans. Alors l'année dernière, j'avais rien fait parce que j'ai des petits problèmes dermatologiques. Donc vous m'avez dit de pas aller à la piscine pendant ce temps-là. Ça fait 2-3 ans que j'essaye. J'avance un peu, mais il y a encore des petits blocages et je finis par me dire je vais refaire une tentative là, mais peut-être c'est pareil, il va falloir peut-être que je passe à autre chose et que je prenne le problème d'une autre manière, c'est-à-dire en allant prendre peut-être des cours individuels à la piscine. Parce que la technique, là, moi, c'est tout un programme, c'est bien. C'est en fait ne pas apprendre à nager, mais apprendre à être à l'aise dans l'eau, se laisser flotter, accepter que l'élément eau porte. Hein, le prof, il n'arrête pas, là, le moniteur, de dire, c'est lui qui a créé sa propre méthode. Ça fait 20-25 ans, je crois, qu'il a créé cette méthode-là. Il est quand même prof d'éducation physique sportive. Mais pas que ça, il est maître nageur et psychothérapeute aussi. Il est thérapeute, donc en fait il a créé une méthode vraiment bien où il faut rien faire, il faut juste ressentir et se laisser porter par l'élément eau, accepter et se dire, faire confiance à l'élément eau qui te porte, lâcher prise. Et ça, j'y arrive pas bien encore, en fait. C'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à me laisser aller. C'est encore un peu la panique quand je vais passer sur le ventre ou sur le dos. Donc, je vous dis pas, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être la tortue là, qui fait tout de temps, quoi. Alors, c'est un peu long ma vidéo, mais excusez-moi, j'ai besoin d'exprimer. Donc, peut-être que je vais essayer de voir si j'y arrive pas trop encore à faire des cours individuels, peut-être pour apprendre à nager avant de... je sais pas, peut-être que c'est pas adapté pour moi, j'en sais rien. Voilà, encore des questions. Cet été, j'ai quand même été voir... j'ai fait un rendez-vous dans un organisme qui s'appelle Crédit Social des Fonctionnaires pour faire une évaluation, une estimation. Apparemment, pour l'instant, c'est trop tôt pour moi. Mon budget, en fait, ma situation ne fait que je ne peux pas encore me programmer pour un achat immobilier. Donc je dois revoir la personne en mai-juin 2017, quand parce que j'ai encore un peu des crédits, enfin bon, c'est une histoire ancienne qui a traîné un peu. Donc quand ça se sera fait, à ce moment-là, je reviendrai le voir et puis il m'a demandé d'essayer de mettre un peu de sous de côté parce que pour l'instant j'ai pas pu m'organiser par rapport à ma situation familiale. Voilà, pour faire court. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, quand on est parti à Turin, alors je reviens sur les vacances, hein, c'est un peu décousu, excusez-moi. Quand on est parti en vacances à Turin, on a découvert une ville merveilleuse, à part le désagrément que j'ai perdu mon petit carnet là. La ville est merveilleuse, les Italiens sont des amours. Alors nous, on a un peu patiné avec la langue parce qu'on parle pas du tout, on ne maîtrise pas du tout l'italien. Et par contre, on a rencontré des belles personnes sur notre chemin. Donc vraiment, chapeau les Italiens. Donc nous, on envisage de retourner à Turin parce que tellement c'est merveilleux. Il y a toute l'Italie, je pense que c'est pareil, mais Turin vaut le détour. Il y a plein des musées, des palais.
des parcs, le Pau, là les balades sur le long du Pau, c'est merveilleux. J'arrête pas de dire ça tellement je suis en extase. Les églises, dès qu'on rentre dans les églises, c'est au niveau artistique. Il y a plein de statues, il y a plein de dorures, il y a plein de tableaux, enfin vraiment, puis des statues, enfin il y a bien des choses partout dans la ville aussi. Donc nous, 5 jours, on est resté 5-6 jours, on n'a pas tout vu, donc on va y retourner. Voilà, en essayant peut-être de se mettre un peu à l'italien, on verra bien. De toute façon, dans les défis, il faut pas être trop gourmand parce que je m'aperçois que je me mets plein de choses sur la caboche là, et en fait, je pense que ça, je pense qu'il faut faire un défi presque l'un après l'autre parce qu'en fait, quand j'arrive au bout de la saison, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai pas fait grand chose. Hein. Enfin, si j'avance, mais il y a des choses j'avais dit, qui prennent beaucoup de saison, j'ai l'impression, parce que par exemple là, si je peux, à la fin du mois d'octobre, là, je sais pas si je vais pouvoir. Mais je me dis, il y a une collègue qui m'a dit, à chaque fois je dis ça, puis je recule, mais c'est pas une question d'organisation en fait. Hein. Donc là, fin octobre, c'est prévu que j'aille m'inscrire au code de la route là. Voilà, donc je veux vraiment passer le permis en fait. Voilà, après, voilà, on va retourner à Bordeaux. Je vais commencer, donc, voilà, je termine bien. Alors, je reviens un tout petit peu, c'est un peu long, je ne sais pas combien de minutes ça va faire cette vidéo, c'est interminable. Parce que quand je commence à parler, en fait, je m'aperçois que j'ai vachement d'envie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir les autres. J'ai oublié de parler d'Amalia aussi. Amalia, c'est une merveilleuse. Amalia, c'est vraiment une belle personne. Donc Amalia, si je peux aller la voir vers chez elle, ben, je serais bien contente aussi. Enfin, voilà quoi. Sa fille, elle a fait une vidéo dans ce sens. En fait, dès qu'on est en connexion avec les autres, on a envie d'aller les découvrir. Le rapport à travers Internet, c'est pas suffisant à un moment donné, on a envie d'autre chose, on a envie de voir la personne en réel, quoi. On a envie de se créer, et je crois que Lilou Massé, elle avait dit ça aussi, il faut qu'on se fasse une belle rencontre, ce serait bien qu'on se fasse une belle rencontre, par exemple avec un pique-nique, ou je sais pas, à Lyon, où tous les co-créateurs qui le veulent, qui ont envie, qui peuvent venir, qu'on se fasse un truc et qu'on se rencontre vraiment, quoi. Ce serait génial. Voilà, et puis je vais commencer donc la saison, voilà, la saison 4 pour moi, je vais pas la commencer tout de suite maintenant, mais si je vais peut-être la commencer à la fin de la semaine, là, le 22 octobre, parce que j'ai prévu d'aller, il y a il y a un salon qui s'appelle Yoga Festival, qui se passe à Paris, Porte de la Villette, Paris Evans. Et il y aura Lilou Massé le samedi qui viendra faire une mini-conférence ou une conférence de 50 minutes. C'est le 22 octobre à 15 h. Donc moi j'étais sur le site de ce salon. J'ai des invitations. Là, s'il y a quelqu'un qui a envie de venir avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter. Donc c'est samedi là qui vient. Et donc ma saison 4, je vais la faire démarrer là. Parce que après, ce qui se passe, c'est qu'il y a Ama qui vient pour 3 jours aussi à Paris Evans le 28, je crois que c'est le 26, 27 et 28 octobre. Et moi, comme c'est vacances scolaires, je ne peux pas aller les 3 jours, j'ai pas pu avoir mes jours, mais j'ai négocié d'avoir ma journée du vendredi. Donc le vendredi, pareil, s'il y a quelqu'un qui veut me rencontrer et me rejoindre là-bas, ce serait le bienvenu. Donc je vais partir très tôt le matin parce que je voudrais vivre à 100% ce moment, éventuellement avoir l'embrassade d'Ama, mais apparemment il y a plein de monde qui veut ça, donc c'est pas évident d'avoir ce passage avec Ama, mais en tout cas participer, être là dans ce moment, je pense que j'en avais rêvé depuis pas mal de temps. Je m'étais aperçue un peu trop tard qu'elle était déjà passée ou qu'elle allait venir et que c'était en plein moment où j'avais pas pu prendre 2 jours de congé par rapport à ça. Donc là j'y vais. Voilà, et je vais vivre ce moment
à 100%. Et le thème de ma 4e saison, ce que je veux faire et que j'ai déjà déterminé en couchant toutes mes émotions, toutes mes impressions sur ce cahier là, c'est être voilà, le plus vrai possible, ressentir les choses, laisser les émotions arriver, ne pas les refouler, être en harmonie avec mes vibrations intérieures et ne plus essayer de plaire absolument à autrui, être authentique pour moi-même et dans mes relations à l'autre. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui dure 20 minutes, j'en sais rien. C'est pas grave, je vais essayer de la poster. Je vous fais plein de gros bisous.